Honda revoit sa plateforme 500 pour 2024. Vous l'avez vu avec la CB500F qui est devenue une CB500 Hornet. Et bien la CB500X devient une NX500. Alors NX, bien évidemment, c'est une appellation chère aux constructeurs à l'aile. Ça existait déjà par le passé. NX650 Dominator, moi je me rappelle que de celle-ci. En revanche, cette nouvelle NX500, alors le N ce serait pour New, X ce serait pour Crossover. En effet, c'est un petit SUV moto, un petit peu mieux soigné, je trouve, du point de vue esthétique cette année, avec une vraie identité en façade. Ça, c'est assez original. Après, pour le reste, bien évidemment, on va avoir les mêmes modifications connues sur la plateforme. Alors, il y a pas mal d'évolutions, moteur, châssis, je vous les présente dès maintenant. Bon, la base de ce bouilleur, ça reste toujours le bicylindre 471 cm3, calé à 180 degrés, un petit peu à l'ancienne, mais c'est efficace puisqu'on obtient toujours les 35 kW et les 43 Nm de couple. En fait, ce qu'a fait Honda cette année, il a quand même revu pas mal l'alimentation, l'injection en particulier, pour essayer de densifier un petit peu les bas régimes, lui donner un petit peu plus de consistance. Et quelque part, c'est peut-être ce qui manquait un petit peu justement à cette plateforme. Après, on a également des évolutions qui concernent plutôt la partie électronique, vu que cette année, on accueille le contrôle de coupe Honda, le HSTC, un contrôle de coupe qui est paramétrable. Pour la sécurité, c'est bien, d'autant plus que bien évidemment, il y a l'ABS sur cette machine. Bon, au niveau de la partie cycle, on conserve les fondamentaux chers à Honda, à savoir le cadre type diamant en acier, ça ne change pas. Pareil pour la boucle ou que ce soit pour le bras oscillant. En revanche, il y a du changement au niveau des jantes. On reste toujours en 19-17. Par contre, on est passé maintenant à une texture en aluminium qui permet d'économiser 1,5 kg de chaque côté, ce qui fait que la machine aujourd'hui pèse 196 kg avec les pleins. On a gagné 3 kg, c'est pas mal. Pour le reste, on conserve tout ce qui était apparu depuis la dernière génération, à savoir la fourche inversée Showa 41 mm, le double freinage à l'avant et sur le trail, la spécificité qu'on conserve des étriers double piston à fixation axiale alors qu'on a du radial sur la petite CB500 Hornet. Mon position de conduite, ça ne change pas, on a toujours un guidon un peu droit, pas trop large, qui permet d'avoir une position quand même buste droit. Là, il y a un petit peu de changement au niveau de l'assise. Elle est un petit peu moins large pour qu'on ait plus facilement des appuis au sol. Et puis, on découvre la nouvelle instrumentation. Venez, je vais vous la montrer. Elle est bien évidemment commune à toute la nouvelle plateforme. On retrouve ce petit compteur TFT de 5 pouces, plutôt complet, plutôt visible, protégé par sa petite casquette là. C'est fort sympathique. Bon, cette belle petite NX500 débarquera normalement d'ici la fin du mois de janvier 2024. On n'a pas encore d'informations quant au tarif, mais ça devrait suivre très rapidement et puis à retrouver sur motoservice.com ou motostation.com. Allez, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur ce magnifique salon. Quelle densité, c'est incroyable.